Bonjour à vous amis Balance, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour la fin du mois d'octobre les amis. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je tire les cartes du tarot avant pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo. Tout simplement parce que je laisse les cartes sauter, j'estime que le tarot envoie les messages les plus importants. Donc parfois ça peut prendre 2 minutes comme 10 ou 15 minutes, je vous épargne ce temps d'attente. Ça me permet de venir le recouvrir ensuite avec mon tarot et de venir tirer une carte conseil avec mon oracle du messager. Donc on y va. On va aller voir de quoi ça parle sur cette fin de mois d'octobre. Alors, suivez la lune. Intuition, féminité. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, si ça m'a l'air d'être bon. Donc là, on va être sur quelque chose qui dure peut-être depuis un moment, qui dure depuis un mois ou bien une fin de cycle ou un début de cycle. On vous dit que on voit que vous êtes très probablement réceptif aux énergies que la lune peut dégager, c'est-à-dire que cette carte nous explique en fait que les 3/4 de la surface de la Terre sont recouverts par l'eau et que l'attraction de la lune influe les océans et que les 3/4 du corps humain étant aussi composés d'eau, on est sur des personnes ici qui sont un petit peu assujetties en fait à son pouvoir. Et que quand la lune croît, vous croissez avec elle, et quand elle décroît, vous faites pareil. Donc là, on vous dit de prendre un petit peu des notes, de suivre un petit peu les cycles de la lune et de voir de quelle manière vous vous sentez, de quelle manière vous pensez, de quelle manière vous ressentez les choses, en fonction en fait de sa luminosité, de son intensité, voir si vous ce que vous ressentez en fait, voilà. Donc prenez le temps d'explorer, de comprendre l'influence des éléments ici sur vous, tout simplement. Très belle carte d'ailleurs, j'adore cette carte, elle est magnifique. Et je pense qu'on va être soit sur un début de cycle, soit sur une fin de cycle, soit sur des personnes qui ont une sensibilité un petit peu exacerbée ou quelque chose comme ça qui ressort ici. Des personnes très justement sous l'influence des énergies. Allez, on y va avec le tarot. Alors, on commence ici par l'état d'esprit, donc valet de bâton. Il y a une envie de changement, il y a une envie d'évolution. Le valet de bâton, il a cette volonté, si vous voulez, de vouloir être libre pour démarrer de nouveaux changements. Ça correspond complètement aux énergies de la lune qu'on a ici. Quand je disais fin de cycle ou début de cycle, là on voit que ce que vous souhaitez, c'est être libre de pouvoir démarrer de nouveaux changements dans votre vie, de pouvoir apporter une évolution dans votre vie. On vous sent passionné, on vous sent plein d'énergie, on vous sent bouillonnant, vous n'avez pas peur de vous lancer. Vous mettez peut-être en place des changements, ou du moins vous souhaitez, parce que là on n'est que sur l'état d'esprit, vous souhaitez peut-être mettre en place des changements, mettre en place quelque chose, une évolution dans votre vie, même si ça vous paraît impossible à mettre en place, mais en tout cas, dans votre état d'esprit, vous aimeriez pouvoir le faire. En dehors de ça, les valets représentent toujours les enfants aussi. Donc on va voir de quoi parle la suite du tirage, mais quand j'ai des valets, ça peut aussi être des enfants qui, comment dire, qui occupent un peu votre état d'esprit là sur cette fin de mois d'octobre. Hein. On va arriver sur les vacances de toute façon, donc c'est pas très étonnant finalement. Alors, la tempérance sur les énergies du passé. Ensuite, j'en ai eu 2 qui ont sauté pour vous. Le 6 de denier, 10 de bâton, ouais. Oh oui, le diable en inversé sur les énergies du futur. 2 arcanes majeures qui vous entourent ici. Voyez. La tempérance nous dit que ces dernières semaines, les choses s'écoulaient peut-être de façon tranquille pour vous. Vous avez appris à être un peu plus équilibré, vous avez appris à être un peu plus modéré. Vous étiez en tout cas dans des énergies de tranquillité, de repos, de paix, d'harmonie. Et très sociable, avec beaucoup de communication, en tout cas. Ça, c'est une belle carte, mais c'est ce dont vous sortez, là. Sur
ce mi-octobre, là, à partir du 15, on a le 6 de denier avec le 10 de bâton. Là, on voit que vous avez envie de donner, vous avez envie de faire preuve de générosité, vous avez envie de faire profiter les personnes qui vous entourent peut-être d'une certaine générosité, que ce soit en amour, que ce soit peut-être par des petits cadeaux, des petites attentions, ça peut être vos enfants hein, aussi que vous avez envie de gâter, pourquoi pas. On voit de la stabilité, on voit de l'enthousiasme, encore une fois, comme ce valet aussi d'ailleurs, mais il y a l'envie de faire profiter les autres. Le souci, c'est que il y a quand même, je pense, des responsabilités comme ça qui pèsent assez lourd, des tâches quotidiennes, je pense, qui impliquent des responsabilités assez lourdes sur vos épaules. Donc certes, vous prenez vos responsabilités, ça c'est bien, vous avez investi beaucoup d'efforts, mais là, à l'heure d'aujourd'hui, tous ces efforts que vous avez investis fait que vous prenez vos responsabilités, mais bon, à un moment donné ou un autre, ça pèse un petit peu lourd, vous voyez. Et du coup, par conséquent, il y a quand même un petit peu de stress et c'est un petit peu laborieux, hein, c'est un petit peu lourd à porter sur cette fin de mois d'octobre. On est quand même sur un 10. Donc tout à l'heure, je parlais de la fin d'un cycle et d'un nouveau cycle. Là, c'est ce que ça indique. Hein. Le 10 représente la fin d'un cycle et le début d'un autre cycle. Sachant que, je ne sais plus si c'est la pleine lune ou la nouvelle lune qui va avoir lieu le 16. Donc du coup, on va être en plein dans le changement de toute façon. Alors ça correspond énormément. Hein. Essayez de voir d'ailleurs aux alentours du 16 octobre comment vous allez vous sentir. Je pense que vous travaillez dur aussi peut-être pour faire profiter vos proches ou les personnes que vous aimez comme ça, les personnes qui vous entourent. Mais attention parce qu'à un moment donné ou un autre, ça peut être trop lourd pour vos épaules aussi. Faites quand même attention. Hein. On a le diable ensuite qui sort en inversé. Alors, je ne sais pas trop ce qu'il fout là, hein, celui-là je vais vous le dire. Parce que j'ai l'impression qu'il envoie un message complètement différent de ce que l'on a là. Le diable en énergie du futur et en inversé ici peut représenter plusieurs choses en fait. Peut représenter votre énergie psychique, physique, sexuelle, même votre magnétisme, vous voyez, votre pouvoir de séduction, votre pouvoir même de magie pour ceux qui croient, qui vous permet, si vous voulez, d'exercer un certain pouvoir sur les autres. Mais je pense pas que ce soit de la... Là, on va pas être réellement dans la manipulation, enfin... On va voir après de quoi parle le petit Lenormand lorsqu'on va recouvrir. Hein. Mais je pense pas que ce soit volontaire en fait, ce pouvoir d'exercer ce pouvoir justement sur les autres. Je pense que c'est votre magnétisme, votre énergie physique, votre énergie sexuelle, votre énergie de séduction qui vous permet d'exercer ce pouvoir, qui vous permet de dominer ces personnes-là. Sinon, en dehors de ça, on pourrait voir des balances qui se retrouvent coincées dans des émotions de dépendance, mais qui ont conscience de cette dépendance. Donc, il y a des obstacles nombreux, il y a des rechutes faciles. Alors, le souci, c'est que là, je ne sais pas de quoi vous dépendez. Ça répond pas. C'est pour ça que je pense que c'est quelque chose de complètement à part, cette histoire. Mais là, on lutte contre ces peurs, on lutte contre ces angoisses. Il peut être question également de brusques changements de situation, ou bien des événements ou des surprises inattendues qui vont devoir être saisis, vous voyez. Alors on va voir après comment nous précise le petit Lenormand, parce que j'avoue que... Je pense à mi-balance que vous avez plusieurs messages à recevoir ici. Parce que sur votre défi, on a le 7 d'épée et sur vos forces, on a la reine de denier. Le 7 d'épée, votre défi, c'est de sortir peut-être d'une déception, d'une trahison que vous avez ressentie. Votre défi, c'est peut-être d'être un petit peu plus prudent à l'avenir. Votre défi, ça peut être aussi de réussir à sortir d'une relation
ou réussir à échapper à une situation. C'est peut-être ça, cette histoire de dépendance. C'est pour ça que je pense que ça envoie un message différent de ce que l'on avait ici au départ. Ça, je pense que c'est quelque chose de... comment je pourrais vous dire ça? C'est votre quotidien, en fait, vous voyez. Un quotidien peut-être avec des enfants, des responsabilités, avoir envie de les gâter, de leur offrir des cadeaux, de profiter avec eux. Ça, c'est autre chose. Là, on parle d'une tromperie ou d'un adultère, ou donc ça pourrait parfaitement correspondre aux personnes qui sont en triangulaire ou en carré amoureux ici. Mais justement, le défi, c'est de réussir à sortir d'une relation dans laquelle vous êtes dépendant. Et je pense que c'est ça, en fait. Je pense que c'est ça, ces rechutes faciles. Ces rechutes faciles pour certains d'entre vous, alors ça parlera pas à tout le monde, j'en ai conscience, c'est, je pense, de retomber facilement dans les bras d'un amant. Pourquoi je vous parle d'un amant? Parce qu'on a la reine de denier qui représente l'amante ou l'amant. Donc, je pense que vous retombez facilement, vous avez des rechutes faciles, où vous retombez justement dans les... Je vais pas dire les travers, parce que c'est pas vraiment ça, mais vous retombez facilement, vous rechutez facilement vis-à-vis de cette personne. Et là, votre défi, du coup, c'est de réussir à sortir de cette relation. Sinon, bon, après, on pourrait très bien voir que le tarot vous conseille aussi d'agir dans le dos de quelqu'un et de tromper. Hein. Parce que, après, moi, je suis obligée de donner tout ce que je ressens. Donc, on peut voir le message d'un côté, c'est-à-dire vraiment l'idée de devoir sortir d'une relation, mais le tarot peut très bien vous dire aussi que votre défi, c'est d'être infidèle et d'y aller, parce qu'on a la carte de la menthe qui sort sur vos forces en plus. Donc si on va dans un sens ou dans l'autre, voilà, à vous de voir comment ça résonne avec vous et ce que vous pensez que le tarot vous dit ici. Si le tarot vous invite plutôt à essayer d'oublier quelqu'un ou au contraire à retomber dedans. Mais je pense que de toute façon, vous rechutez facilement en fait et c'est ça aussi, hein. Ce que représente le diable, cette énergie psychique, physique, sexuelle, votre magnétisme là, votre pouvoir de séduction et de magie que vous exercez, je pense que c'est sur quelqu'un. Et c'est... Vous en jouez en fait. Moi je pense que vous en jouez. Parce que ensuite sur vos forces, comme je disais, on a la reine de denier. Et la reine de denier, c'est un personnage, donc dans vos forces, voilà, vous êtes actif, vous êtes plein d'énergie, vous êtes une personne indépendante. Encore une fois, il y a la question de générosité, hein. C'est-à-dire que là, on peut voir aussi une mère qui, avec ses enfants, essaie de les mettre à l'abri du besoin, etc. Comment dire, d'où les responsabilités, si vous voulez. Mais en dehors de ça, c'est aussi l'amante, elle représente aussi la séduction. Voilà. Donc, je pense vraiment qu'on a deux choses différentes, deux messages bien distincts sur votre tirage ici à mi-balance. Et on vous sent essayer de créer un équilibre aussi entre votre travail, votre maison, vos enfants, vos responsabilités. Et en dehors de ça, je pense qu'il y a quand même, pour certains ici, une histoire d'adultère ou une triangulaire ou un carré amoureux ici. Une personne sur qui que vous arrivez à dominer par votre énergie... j'allais dire votre énergie complète, hein, finalement, parce que ce soit le psychique, le physique, le sexuel, le magnétisme, tout ça, c'est ce qui vous compose, en fait. Et vous rechutez facilement, hein, avec cette personne. Ouais, 4 de denier sur l'issue, hein. Donc on vous sent essayer d'économiser, essayer de sécuriser. Vous êtes un petit peu, là, sur cette fin de mois d'octobre, dans le besoin de contrôle, hein. Parce que vous avez peut-être un petit peu peur du futur, vous avez peut-être un petit peu peur de perdre quelqu'un, perdre quelque chose, peur de perdre et que vos enfants se retrouvent dans le besoin. Donc là, on vous sent un petit peu surprotégé, pourquoi pas vos enfants, ou être un petit peu possessif ou possessif ici. Pourquoi pas avec cette tierce personne, hein, je pense. Et encore une fois, de cette carte, il y a de la vitalité corporelle aussi qui ressort. Hein.
Mais ce que l'on voit, c'est qu'il y a de la sécurité. Financièrement parlant, je pense que vous êtes quand même dans la sécurité et vous travaillez dur pour que ce soit le cas, justement. Et ce qui est bien aussi, c'est que... Enfin, ce qui est bien. Non, ce qui est plutôt paradoxal, c'est qu'on voit de la fidélité, alors qu'ici, on voit l'infidélité. Donc, soit pour certains, il va vraiment être question de réussir à sortir de cette dépendance avec une personne avec qui vous avez peut-être été dans l'adultère, dans la tromperie, soit en fait, quelque part, vous êtes fidèle à l'amant ou à l'amante que vous avez. Après, en dos de deck, on a ce 4 de coupe. Hein. Donc le 4 de coupe qui sort en plus en inversé ici, il montre que de toute façon... Alors, pareil, on peut y voir deux choses. Soit on vous sent complètement désintéressé de quelque chose, sans motivation, vous saturez peut-être un petit peu, ce qui peut correspondre à ce 10 de bâton ici, et peut-être que vous allez avoir un besoin de solitude, parce qu'il y a eu des désillusions, je pense, qui se sont accumulées, mais tout ça fait que vous allez avoir envie de nouveautés, vous allez avoir un regain d'enthousiasme. Mais vous voyez, il y a des choses à régler officielles dans l'avenir, des papiers importants, je ne sais pas. Mais ça, ce sera pour plus tard. C'est par rapport à votre vision. Il y a une forte dualité aussi encore ici. Il y a un besoin de trouver l'équilibre, mais vous vous sentez pieds et poings liés par rapport à quelque chose ici. Le roi de denier sort dans la suite aussi, mais il est en inversé, lui. Allez, on va essayer de recouvrir tout ça avec le petit Lenormand. C'est parti. Alors, le soleil et les dés. La promesse d'un changement pour moi ici. On est accompagné de cartes positives, donc c'est plutôt... Les dés ici, du coup, vont plutôt représenter un porte-bonheur. Il va y avoir... C'est encore l'idée de chance ou d'opportunité à saisir, qu'indique un petit peu aussi ce diable en inversé, en fait. Des choses inattendues, des événements, des brusques changements de situation, des événements inattendus, des surprises inattendues, mais c'est quelque chose qu'il va falloir saisir. Vous voyez, une chance, une opportunité de ne pas passer à côté de quelque chose ici. Bon. Comment je vais vous traduire ça ici? On a les cigognes qui est une belle carte et la Vierge. Je suis pas sûre que la Vierge soit ici négative en fait. C'est-à-dire que je pense que je vais le traduire comme le fait que vous essayez de rassembler vos forces. Vous essayez de mettre un petit peu d'ordre. Il peut y avoir quand même un peu de colère par moment ou bien vous avez un tempérament un peu fort. Mais il y a une renaissance. Il y a un renouveau. Il y a une amélioration. Ça peut être une amélioration sur le plan, par exemple, sexuel. Hein. Je suis obligée d'en parler parce qu'on a ce diable qui sort quand même, qui représente aussi cette idée-là. Ou bien, il est question de répéter constamment les mêmes schémas. Un coup, ça s'arrange, un coup, ça va moins bien, un coup, ça s'arrange, un coup, ça va moins bien. Là, on pourrait dire qu'on va être sur une amélioration de ce côté-là. Une amélioration sur les conflits, une amélioration sur les tensions. Quelque chose qui va... qui va s'arranger. Ou bien, ça va être dans le sens inverse, mais... Je vais voir le restant des cartes parce que c'est un peu... On a beaucoup de messages là pour vous, amis Balance. Là, vous voyez, ces dernières semaines, c'est ce que je disais, hein,
stabilité, tranquillité. C'est ce qui ressort. Encore une fois, c'est ce qui ressort. La stabilité, la tranquillité, la paix, l'ancrage en fait, hein, tout simplement. L'ancre, l'ancrage, bon voilà. Ça correspond. On a encore l'histoire de fidélité ici. Mais bon, là, je vais le traduire comme un ami qui vous fait une proposition ou qui vous apporte un peu de bonheur, de joie, qui vous fait des petits cadeaux, pourquoi pas. Il y a un ami ou une amie qui vous entoure ici. Alors, il y a un défi à relever encore, hein. Il y a un défi à relever ou des défis à surmonter ici. Des obstacles à surmonter. Quelque chose qui m'est... C'est comme si ici... comment je pourrais vous dire ça? On était sur... comment je vais... Une guérison qui prend du temps. C'est-à-dire que le puits, pour moi, symbolise ici le fait que certaines balances ont un petit peu touché le fond. Donc, une fois qu'on touche le fond, on n'a pas d'autre choix que de remonter. Mais en fait, avec le mont qui est juste avant, pour moi, ces difficultés, vous allez les traverser, vous allez réussir à les surmonter. Mais ça parle de retard, en fait. Donc, je pense que ça va être long, parce que le mont représente la lenteur. Donc, pour remonter la pente, les amis, ça va être difficile. Voilà. Là, sur votre défi, je pense qu'il y a... Peut-être, pour certaines balances, quelques petits soucis quand même de santé. Parce qu'on voit que la santé peut en avoir pris un coup. Et que là, il est temps de retrouver votre bien-être. Il est temps de guérir encore. On a 2 cartes qui... Non, 1, 2, on a 3 cartes qui parlent de guérison. Qu'elle soit émotionnelle ou qu'elle soit physique en fait les amis. Hein. Parce que la Vierge représente aussi le caractère, donc comme je disais, sexuel des choses, le charnel, mais représente aussi la disharmonie que l'on peut avoir. Et peut-être que cette amélioration-là que l'on attend, ça fait un moment qu'on l'attend, et pour l'instant ça reste dans il n'y a pas encore d'harmonie de ce côté-là. C'est-à-dire que l'amélioration est en cours, mais elle n'est pas encore entière. Vous voyez ce que je veux dire? Elle n'est pas encore complète. Et là, je pense qu'il y a des balances qui, au niveau santé, justement, ont un petit peu de mal encore. Hein. Le bien-être en a pris un coup. Il est question de devoir guérir. Et du coup, on vous voit un petit peu un petit peu sensible à cause de ça, un petit peu peut-être mélancolique. Il y a la lune, hein. Vous voyez, 2 fois la lune. Hein. Donc, peut-être que vous avez des moments où vous êtes un petit peu plus mal aussi en fonction des influences de la lune aussi, ou bien lorsque la pleine lune arrive, par exemple, on pourrait être sur des personnes comme ça qui ont l'impression d'être un peu lunatiques. C'est pas que vous êtes lunatique, c'est que vous êtes influencé par les éléments, parce que vous êtes une personne très intuitive, très sensible, et vos ressentis sont forts ici en fait. Donc vous pouvez par moment effectivement être un petit peu nostalgique, par moment être un petit peu, je dirais pas bien mentalement. Le souci c'est qu'à un moment donné ou un autre, votre mental fait que votre bien-être en prend un coup. Votre bien-être ici, pour moi, on est sur le physique. Vous voyez la santé physique comme l'arbre, votre tronc. On a le tronc et on a le mental, le corps et le mental. Et je pense que votre défi c'est ça, c'est d'essayer de sortir un petit peu de cette complexité-là, de cette nostalgie ou de ce qui vous rend mal, d'angoisse ou de choses comme ça. Parce que la lune représente tout ça aussi. La lune représente aussi toutes les angoisses, toute la sensibilité qu'on a à l'intérieur de soi, les peurs. Et comme je disais tout à l'heure avec ce diable en inversé, c'est ça aussi, hein. C'est ça aussi, hein, comme je disais, lutter contre ses peurs et ses angoisses, et je pense que c'est ça. Sauf que là, on voit que ça sort sur votre défi parce qu'à un moment donné ou un autre, votre santé physique peut en prendre un coup. Ah, en plus, on a le stress qui arrive juste derrière, vous voyez. Et les médecins.
Donc ouais, on pourrait vraiment être sur des balances qui rencontrent des problèmes de santé importants quand même. On a encore l'idée avec les souris ici, de quelque chose qui vous tracasse, d'anxiété, de stress. Donc ça, c'est une certitude. Il y a des difficultés dans votre vie. Il y a quelque chose qui ne vous laisse pas en paix complètement. Alors là, le souci, c'est que je suis censée vous parler de vos forces. Alors je dirais que vos forces, c'est que vous pensez sans arrêt à ce qui vous tracasse. Vous pensez sans arrêt à cette amélioration. Parce que ce que vous voulez, c'est guérir. Guérir, que ce soit moral, que ce soit physique, que ce soit votre petit cœur, vous voyez, peu importe. Mais vous voulez guérir, vous voulez vous en sortir, vous voulez cette amélioration. Et avec l'hélice, votre force, c'est soit d'être entouré vraiment, alors si c'est physique, des problèmes physiques, c'est d'être entouré de médecins qui vont vous aider. Sinon, c'est peut-être de personnes plus âgées qui vous conseillent ou bien, encore une fois, on est sur, dans vos forces également, le fait que vous êtes quelqu'un de sincère, de calme. Le fait que vous êtes quelqu'un qui... Vous voulez de la paix en fait, de la paix, de la tranquillité dans votre vie. Et c'est ce que vous aviez, je pense, par le passé, mais il y a quelque chose qui pèse lourd quand même, encore une fois, ici, comme ce 10 de bâton que l'on avait. Parce que l'angle, certes, représente la tranquillité, etc., comme la tempérance, la tranquillité, la paix d'esprit, le repos, mais en même temps, c'est quelque chose de lourd, vous voyez, quelque chose d'assez... un peu comme un boulet à la pâte, en fait, hein. Vous voyez, là, il y a le choix qui sort, donc il y a soit vous avez des doutes, soit vous vous posez des questions, soit vous avez une décision à prendre, ou bien une nouvelle direction à donner dans votre vie. Et là, avec l'ours, alors, l'ours peut dire que soit ça inclut des finances, c'est-à-dire que là, vous avez peut-être un choix à faire par rapport à des finances, soit il est question pour vous de devoir utiliser toute votre force intérieure, de devoir utiliser tout votre pouvoir comme ce diable, votre pouvoir, faire figure un petit peu d'autorité. Hein. Donc, mais il y a des doutes, il y a des indécisions, ou bien il y a un choix ou plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, je ne sais pas. Ouais, et des choses à étudier, vous voyez, donc des choses à examiner à la loupe, pour pas faire n'importe quoi, pour pas se lancer dans n'importe quoi. Il y a vraiment beaucoup de messages pour vous ici, amis Balance. Hein. Ça répond pas par la suite. Beaucoup de messages, ça parle de plein de choses. Il est question d'une guérison quelque part. Il est question d'une décision importante à prendre ou de faire justement figure d'autorité. Enfin, là, je pense que vous avez beaucoup de messages à recevoir. Donc, peut-être que vous ne serez pas concerné par tout. Hein. Donc, à vous de voir où vous vous reconnaissez. Et si vraiment vous ne vous reconnaissez pas dans tout, c'est pas grave. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, les amis. Voilà, amis Balance, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous, du coup. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, pas d'inquiétude, c'est gratuit. Ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook. Ça vous permet de retrouver les guidances que j'effectue en dehors des vidéos YouTube. Je vous souhaite beaucoup de courage, hein, amis Balance, qui seraient concernés par ce tirage. Et puis, écoutez, on se retrouve bientôt.